Bonjour Honorine, comment vas-tu depuis notre dernière rencontre? Plutôt bien, mais j'ai des gros soucis avec mon opérateur GSM. Je voudrais changer, mais je ne sais pas trop comment. Oui, c'est vrai que ces opérateurs se livrent à une guerre permanente pour s'arracher les pauvres consommateurs que nous sommes. Oui, ben Jacques, c'est vraiment complexe avec les multiples offres variées qu'ils nous proposent de ce jour. Et c'est difficile pour moi à gérer. Tu sais, quand on a des enfants à la maison, quand il faut tenir compte de la durée de la communication, d'une carte prépayée, de la durée de l'abonnement. Et c'est pas évident. Et vu Internet mobile qui s'ajoute à tout cela, tu t'imagines bien. Oui, la tendance est grande de changer un opérateur, et surtout lorsqu'il te propose des tarifs très attirants. Et je te comprends. Et moi, j'ai déjà changé 3 fois en 2 ans. Oui, ben cela n'est plus possible avec mes frais de communication qui explosent. Je veux vraiment changer parce que là, je n'en peux plus. Il faut que je change. Je te comprends bien, mais fais très attention à la date de résiliation de ton abonnement pour limiter les frais de rupture, sinon garde à ton portefeuille. Quoi? On ne peut pas changer comme cela quand on veut? Si tu fais cela, ça va te coûter cher, 250 € parfois, tu t'en rends compte? Pour passer à un autre opérateur, tu dois lire ou relire les conditions générales de ton contrat et qui sont souvent écrites tout petit en bas de la page. Dont les prix affichés en vitrine ne sont pas corrects? Eh bien, ils ne tiennent pas compte de la résiliation et peut passer de simple au double si vous ne restez pas chez l'opérateur pour une durée minimum. Car note bien, quand tu signes un contrat, tu t'engages à rester chez l'opérateur pour une durée minimum de souscription. Par exemple, 1 an. Oufti! Moi qui croyais qu'on était libre de changer. Oui, mais comme en Belgique, l'une est censée ignorer la loi et tu es censé connaître les conditions de ton contrat et les frais connexes si vous n'attendez pas la fin avant de résilier votre contrat. Et qu'en est-il de la portabilité de mon numéro de téléphone et comment changer d'opérateur? Combien de temps est-ce que cela peut-il prendre pour passer d'un opérateur à l'autre? Depuis le 1er janvier 2012, le changement d'opérateur ne peut prendre 3 jours ou variable avec portabilité quasi immédiate. Donc, si j'arrive à la fin de la durée minimale de souscription chez mon opérateur et que je souhaite changer, que dois-je faire? Tu n'as qu'à te rendre chez ton nouvel opérateur avec ton numéro actuel et lui se chargera d'envoyer une demande avec accusé de réception à ton ancien opérateur. Merci beaucoup, Jacques, pour ces précieux conseils. On s'appelle?